take you whatever you like, cause I'm your upgrade. Into my head, I don't give a fuck. Oh, them know you're big general. Yeah, I know I'm alone on my way. That's why. Découvrez avec nous sur ce plateau, il est là, hein, avec nous, Mister Couronnes. Bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Oh, on fait Mr. KKK. Oh, sauf Mr. Kick. C'est comme ça on accueille une légende du rap au Togo. Faites du bruit. Mr. Couronnes, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Pardon? Merci d'être là. Merci à tout le monde. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Comment est-ce que tu vas, Mr. Couronnes? Oui, ça va, et chez vous? J'espère que tout le Ça monde va va bien. tranquille. Oui, ça va. OP. Et j'ai remarqué quelque chose quand on passait le clip là, I'm Gone avec Omar B. Là, j'aurais commencé comme ça. Il avait la tête baissée là, tu vois. Tu sens quelque chose. Et c'est quoi d'abord, pour commencer, c'est quoi les ressentis de Mr. Couronnes quand il regarde ce clip encore quelques années en arrière? Le silence en dit long. C'est fort. J'ai pas aimé l'album. L'album? J'ai pas aimé l'album. Carrément l'album? Oui, j'ai pas aimé l'album. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était quand même un bon album par rapport à l'époque et tout. Et les collaborations que j'ai eu à faire dessus, mais ce qui a suivi l'album, c'était bilan zéro, quoi. Donc, je n'aime pas écouter les chansons là, surtout avec le décès de mon ami. Ce sont des chansons que je n'essaierai jamais de jouer à la maison parce que je suis content, mais je suis malheureux. C'est un album que j'ai mis dans les oubliettes. Un album que tu as mis dans les oubliettes, mais qui reste quand même gravé dans la mémoire de cette génération, parce que oui, il faut le dire, Mr. Couronnes, en matière de rap, tu as fait du rap, tu continues pas à faire du rap, tu as enseigné le rap, et ce qu'il faut préciser également, beatmaker d'origine également. Nous tendons là tout doucement à la fin de l'année, Mr. Couronnes, cette année, quel a été le parcours de Mr. Couronnes et tu fais quoi comme bilan pour cette année 2023? Par rapport au bilan, je crois que je peux dire que disons que je fais de la musique juste si je dois produire quelque chose, c'est juste parce que j'ai envie de faire peur aux autres, en fait. De faire peur? Ouais. C'est fort ce qu'il vient de dire. Ouais. Si je dois produire de la musique, c'est juste pour faire peur. C'est pour dire qu'il n'y a pas match, en fait. Quant à moi-même, produire mes propres productions et tout, oui, ça va, ça avance, ouais. Je peux pas dire que c'est négatif. Ouais. Mais ça vient juste que j'ai un certain dégoût pour la chose, je sais pas. C'est quoi? Je sais pas, ça me dégoûte en fait, je sais pas en fait, je sais pas. Dis-moi, Mr. Couronnes, non, qu'est-ce qui a créé? Ici, les vicissitudes et tout, c'est vrai que tout ce que l'homme a vécu, beaucoup ne le savent pas, donc on ne sait pas. C'est qu'il y a juste, on sent quand même. Est-ce que je peux parler d'amertume en toi, Couronnes? Oui, il y a de l'amertume, il y a beaucoup de regrets. Je peux dire que c'est l'ineffable, genre. Ce sont des choses que la parole n'exprime pas. Non. Tu vois, donc. Mais Couronnes, je ne peux pas compter le nombre d'années que tu as fait quand même dans ce milieu. Et même si tu arrives au moment où tu te dis non mais franchement je suis dégoûté et tout, ton nom continue toujours par résonner.
ton identité, ton charisme et tout, reste toujours dans le rap. Et malgré tout, tu ne raccroches pas. Pourquoi? J'ai raccroché assez de fois. J'ai raccroché assez de fois. Assez de fois? Oui, j'ai raccroché assez de fois. Parce que, ouais, comme je le dis toujours, j'ai le diplôme qu'il faut parce que j'ai assez fréquenté et tout. Ouais. J'ai eu un BTS, d'autres diplômes, j'ai au moins encore 4 diplômes après que j'ai eu, qui m'ont permis de travailler dans la fonction privée, en fait. Ouais. Ouais. Et j'avais totalement raccroché, mais tu es là, tout calme, et quelqu'un t'appelle. Ça te rattrape toujours, quoi. Oui, ça te rattrape, quelqu'un t'appelle, viens me faire ça. Je n'ai pas envie, mais on te met la pression. Je crois que je laisse trop parler mes émotions. Ouais. Donc, ton cœur. Ça m'a plus blessé que fait du bien. Et mais bon, il faut faire avec. On est des hommes. On peut pas. Il faut avancer. Ouais. L'essentiel, c'est d'avancer. Donc, oui. Malgré Kouronès, malgré ses coups bas, malgré ses bâtons mis dans les roues, dis-moi, qu'est-ce qui te donne vraiment la force de continuer? Parce que là, je sais que quelqu'un à ta place là va se dire, j'ai rien qui me retient encore. Ouais. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui te donne la force de continuer ce combat? La vie me fait souvent rencontrer pas beaucoup de personnes, très peu de personnes, mais qui me donnent un peu de force. Un peu de force. Si je peux dire qu'il y a quelque chose qui c'est la vie même qui m'oblige à avancer. Oui. Puisque à un moment donné, au moment où je devais plus être là, la mort n'a pas voulu de moi. Donc, je crois que il faut avancer en plus les enfants et tout. Donc on pense à eux, On essaie de... Alors, Mr. Kouronès, nous quand même, ça fait plaisir, hein, ça nous fait plaisir de te recevoir sur ce plateau de Café Soleil. Et il faut le dire, là, je ne sais pas, j'ai des questions reçues parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un invité, on fait un sondage. Il y a des téléspectateurs qui envoient des questions. C'est Cédric qui se charge donc de relayer toutes ces questions et plus d'une vingtaine de questions ici. Je ne sais pas si c'est une interrogation. Je ne sais pas si c'est une interrogation. Alors, une question ici qui vient vite fait. Mr. Kouronès, ce pseudo a résonné à travers l'histoire du hip-hop togolais. Et nombreux sont ceux-là qui ne connaissent toujours pas la signification de ton nom de scène. Peux-tu nous l'expliquer? Kouronès, c'est un nom qui est dans l'histoire égyptienne, en fait. Et Kouronès veut dire plénipotentiel. Okay. Celui qui a tous les pouvoirs, en fait. J'étais en train de lire un livre et tout. Un pote m'a passé un livre qui parlait de l'histoire de l'Égypte et tout. J'ai lu le truc et ça m'a retenu, ça m'a plu. Et bon, je me suis dit, l'orthographe n'est pas le même, mais bon, j'ai dit, je vais l'écrire à ma façon, mais pour moi, ça veut dire ça, quoi. Ça veut dire couronne, c'est tout. Donc, j'ai gardé ça. Ok. Et après, en matière de beatmaking, tu retiens Mr. KKK. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as pris comme ça, mais ce sont les artistes là avec qui tu as eu à collaborer, à travailler, qui t'ont nommé comme ça, Mr. KKK. Mais Mr. KKK, c'est un pseudo que Prince m'a donné. Okay. Quand il était en train de poser, il paraît. Il paraît. Ouais, et bon, je l'ai dit, il manque une dédicace et tout. Pas moi, parce que moi j'insiste pas qu'on mette mon nom et tout, mais bon, il a dit ça, Mr. Kekeke, ça sonnait bien, donc on a gardé et puis c'est resté. Ça a continué comme ça. Et chacun tout le monde qui vient, il prend Mr. Kekeke. Alors, entre Mr. Kouronès et la musique, c'est une longue histoire d'amour. Bon, enfin, comment est-ce que cette histoire a démarré pour de vrai, enfin, pour dire vrai? Parce qu'on n'a jamais su comment est-ce que ça a commencé. Ah oui. Si c'est la musique qui t'a rencontré, c'est toi qui as rencontré. Ou bien si tu étais musicien depuis le ventre de... C'est moi comme les gens ont l'habitude de dire en fait. Je peux dire que j'ai un père très chevronné.
Et tout le temps, je fais éloge à mon père. Parce que je peux dire que c'est un génie. Je peux dire mon père, c'est un génie. Et la dernière question que j'ai posée à mon père, à laquelle je n'ai pas eu de réponse, je ne la connais pas. Lui, la réponse à tout. Même si tu lui dis quels sont les éléments qu'il y a sur Mars ou sur Pluton, il va te dire ce que c'est. Il te sort tout ça, quoi. Oui, il te sort tout ça. Donc, il avait une grande bibliothèque de disques, de livres et de disques. Franchement, je suis né dedans et tout. Il y avait les musiciens qui venaient, Feu et Jimmy Hope qui venaient aussi écouter de la musique chez mon père. Parce que mon père il avait presque tous les genres musicaux. C'était des vinyles, en fait. Ouais. Dans le temps, hein. Oui, dans le temps. Donc, et il construisait ses propres enceintes et tout. Il me montrait, il me disait tout le temps, avant de faire la musique, il faut connaître les fréquences parce qu'une caisse claire, c'est comme ça, la basse pour faire ça, c'est comme ça, il y a les logiciels qui font ça. Il me parlait tellement de choses que quand je suis arrivé après mon bac, quand j'ai commencé par cheminer avec Kelly, qui est mon mentor dans le beatmaking, et tout, quand j'ai commencé par aller de studio en studio avec lui et tout, quand j'étais en face de la machine, j'ai juste appliqué ce que mon père me disait à la maison. Okay. Il m'avait parlé de comment appliquer une compression, comment faire ceci, comment faire cela. J'ai juste appliqué ça, tout simplement. Et dans le temps, le papa, lui, ne était vraiment pas beatmaker. Bon, il n'y avait pas les mêmes technologies que vous utilisez et tout. Non, c'est pas ça, mais il connaissait tout sur tout. Okay. Donc, du coup, en fait, mon papa, c'est un architecte plasticien. Ok. Mais il connaît tout sur tout. Donc, il m'a donné plein de rouages, il m'a montré tellement de choses que quand j'ai commencé la musique, en plus, tous les genres musicaux que j'ai eu à écouter depuis mon enfance, quand il jouait les trucs et tout, ça m'a ouvert l'esprit. Donc, je ne fais qu'appliquer ce que mon père m'a dit. Par rapport à la musique que j'ai écoutée, j'ai tellement écouté de musique, c'est-à-dire tellement que je me retrouve plus. Donc, quand je viens devant la musique, quand je viens devant le son que je dois faire un son, je me dis juste, parce que c'est pas moi-même qui travaille, ce sont les anges qui travaillent en fait. Ouais. Je ne peux pas dire que c'est moi. Je me dis juste, il faut que je fasse quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, qu'ils n'ont jamais vu, quelque chose qui doit faire peur, ou bien qui doit les éblouir, et puis bon, ça marche toujours. Quelque chose qui doit faire peur. Oui, il faut que ça fasse peur. Pourquoi, au lieu que ça fasse plaisir, ça doit faire peur? Oui, parce qu'au même moment, il faut qu'on voit non seulement l'ange qu'il y a là-bas, mais aussi le démon qu'il y a derrière, tu vois. C'est ça la musique en fait. Okay. Une personne sérieuse ne peut jamais faire de la bonne musique. Quand tu es trop sérieux, tu ne peux pas faire. La musique ne demande pas ça. La musique, il faut s'amuser en faisant de la musique. Il faut faire un truc auquel personne ne s'attend. Et quand tu es là, quand l'esprit vient, quand l'esprit travaille avec toi, tu pénètres la musique. Tu es à l'intérieur de la musique. Chaque note, chaque atome de ce qui se passe, tu es dedans. Tu te joues toi-même. Ouais. Donc tu fais vibrer la musique à travers ton corps. C'est-à-dire que, quitte à vous casser le cou, moi je m'en contrebalance. Mais l'essentiel c'est que vous compreniez que... Il y a quelqu'un que Dieu a béni pour faire quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Légèrement. Et justement, parlant auquel vous ne vous y attendez pas, pour la petite anecdote, je me souvenais une année, lorsque tu devais produire le son Millie Parker et Minx à Ghana, en studio, on était en séance de studio avec Atomic et tout. Ah bon, tu étais là? Ah ouais, on n'aurait pas. Et là, il y a Minx qui rentre, et puis il fait genre, attends, mec, gars, c'est toi qui as fait le son avec Baby Philippe, non? Oui, c'est ça. Et regarde, mec, tu as tué le son là, non? Tu te souviens, le jour là, genre il était surpris, étonné, et puis il se dit, attends, je compte si je te connais quelque part, c'est toi qui as fait le son avec Baby. Mais il a eu peur. Enfin, Minx était mon gars, mais écoute, il a eu peur, c'est que vraiment tu étais étonné le jour là, avoue. Donc c'est ça en fait, quand tu dis qu'il faut qu'ils aient peur. Ouais, parce que d'habitude je suis calme. Ouais. Tout le temps je suis calme, un peu timide, mais quand ça commence, il faut que vous sachiez que vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids. Justement, Minx sort de ma bouche. Est-ce que c'est pour ça que tu as un style de rap assez particulier que jusqu'aujourd'hui, aucun rappeur togolais n'a réussi à
adopter... CTRL-C, CTRL-V. Oui. S'il y a des gens qui s'essaient, qui le font bien maintenant, il y a le Papara, que j'aime bien, sauf que on était en train de faire un feat, après je peux pas dire, est-ce qu'il a fui, je sais pas. Ça m'aurait plu qu'il écoute cette interview, qu'on lui fasse passer sur toute cette partie de ce que j'ai dit. Il y a d'autres de grands rappeurs à qui j'ai demandé des featuring qui m'ont toujours esquivé, qui m'ont toujours fait ça. Parce que j'ai su qu'en fait, peut-être que leur couronne était en jeu. Il serait que leur couronne était en jeu. Ceux qui se prétendent les meilleurs du game, ils m'ont toujours esquivé. Donc, peut-être qu'ils ont cru que j'avais 3 couilles, en fait. Et puis, je peux dire que c'est mon nom aussi a déteint sur moi. Ouais. Le nom que mon papa m'a donné, le nom du village que papa m'a donné. Ça veut dire, fais quelque chose où on dira que c'est toi seul qui es capable de le faire. Ouais. Je crois que ça a beaucoup d'éteint sur moi. En fait. Seul dans ton domaine, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Seul dans ton domaine. Et est-ce que, d'une part, Mr. Coronest, tu ne te contredis pas, parce que je pense que tout dernièrement, ces dernières années, on t'a revu également avec la nouvelle génération. Tu étais sur des projets avec les jeunes artistes là qui revenaient et tout. Tu t'es quand même mis avec tes jeunes frères, tu as collaboré sur des projets et tout. Est-ce que, voilà, là, c'était pour faire peur, pour faire plaisir? Si tu parles de qui d'abord? Quels artistes, par exemple? Et tu as fait le récent projet, là, sur lequel j'ai des... Non, c'était pas avec Connie Gangster. Non, c'est pas avec Connie Gangster. C'est pas avec Connie Gangster. Cela m'échappe un peu, mais je dois revenir là-dessus, ça m'échappe. Mais je peux quand même le retrouver vite fait. Ghetto V, par exemple. Ouais, Ghetto V. Ghetto V, c'est pas un nouveau en fait. C'est maintenant que son étoile est en train de briller, mais c'est pas un nouveau. Depuis que moi j'étais à Chaos Communication, il venait chez moi avec écriture et il me disait je veux vraiment que tu me donnes un coup de main et tout, que tu me fasses un instru et tout. Ils venaient, puis moi je leur ai fait un son, donc il est assez reconnaissant. Et c'est un son que je voulais mettre sur mon album en fait, notre feat. C'est un son de mon album, mais comme sur les 150 morceaux que j'avais moi-même, où je voulais faire sortir 88 morceaux. Et je sais pas, je me suis levé un matin, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai su qu'on avait piraté mon ordinateur. Donc on avait crypté toutes les données, je n'avais plus accès à mes chansons. Oui, et au morceau j'ai perdu plus de 10 albums comme ça, des gens, quoi, tu vois, non. Donc c'était tellement compliqué, je ne pouvais pas récupérer les sons et tout. Mais comme le son là aussi traînait et tout, il y a aussi Ghetto qui me disait, hey, quand on a fait le son là, il faut que tu le sortes, franchement. Je lui ai dit, tu sais, prends le son, je te le donne, prends-le, fais comme tu veux, et puis c'est bon. À peine je lui ai donné ça, le lendemain, il me dit, bon, on fait le clip. On clip ça. Toi, mais tu t'es surpris. Donc, il a dit, oui, mais sans souci. C'est un gars, il est assez reconnaissant. Pas reconnaissant, c'est pas ce que je demande. Moi, je demande pas qu'on soit reconnaissant envers ce que moi j'ai fait. Chacun avec son truc. Moi, je préfère la reconnaissance divine, en fait. Et je vois que si c'était pas la reconnaissance divine, peut-être que je serais pas là. Donc, du coup... c'est pas parce que il est issu d'une classe moyenne qu'on va penser que c'est un mauvais nécessairement. C'est ça l'humain. L'humain est souvent quand il se croit intelligent en fait, c'est qu'il est moins que bête. Non, c'est fort. Hein. Ouais, c'est ça. Les gars, retenez bien là-bas. Quand il se croit intelligent, il est moins que bête. Justement, Mr. Kekeke, aujourd'hui on parle justement de cette nouvelle génération. En tant qu'aîné, pour de vrai, c'est quel regard que tu portes sur cette nouvelle génération du hip-hop, du rap qui est en train de voir le jour en fait? Au début, tu vois, on voyait des lions le hip-hop avant c'était des lions qui le faisaient. Tu vois, mais aujourd'hui... on voit que tout d'un coup, on a vu que les lions commençaient par faire des chignons. On n'a pas compris.
Tout d'un coup, ils ont commencé par me faire des rouges à lèvres. Ouais, on n'a pas compris. Et puis le problème, c'est que je crois qu'ils se plaisent surtout dans leur vomi, tu vois. Ils aiment se vomir et puis ravaler. Mais comme ils aiment, il faut les encourager à aimer. Donc, c'est vrai que le hip-hop par rapport avant et le hip-hop de maintenant, c'est comme aller sur la lune. Il y a une très grande différence. Mais comme la génération aussi, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un qui préfère dormir au dépotoir alors qu'il y a un hôtel à côté? Il faut le laisser aller dormir, l'encourager à aller dormir dans son dépotoir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... que tout est naze. Hein. Tu parles pas en parabole là. Je parle en parabole. C'est dosé. Hein. Je parle en parabole. Et chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. En fin de compte, on ne sait même pas qui est bon, qui est mauvais. Ouais. Ils sont tous dans le melting pot comme ça. Et ils s'y plaisent. Donc, nous, on les encourage. Quand vous venez pour faire les pros de chez nous, nous, on essaie de faire de bonnes choses pour vous encourager dans votre mélasse. Ouais. Alors, Mr. Cornès, selon toi, c'est quoi la plus grande erreur que cette nouvelle génération de rap est en train de commettre, en fait, si tu as envie de donner un conseil à cette nouvelle génération? Je crois que la plus grande erreur que cette génération est en train de commettre, c'est de ne pas savoir qu'elle est en train de faire une erreur. Bon, ouais, c'est grand ce que je dis. Ouais. je me rends compte en fait. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire des erreurs? Non. Ce qu'ils font, c'est bon, c'est pas mal. Je ne dis pas que vraiment ils sont super nuls. Non. J'aime Setlo. Ce qu'il fait, c'est bien, c'est super. J'aime Ghetto. J'aime Zaga. J'aime tout le monde parce que j'ai déjà eu à travailler avec tout ce monde et tout. Le problème, c'est souvent qu'ils ne savent pas qui il faut prendre comme ennemi. Ils s'attaquent à tout le monde. Oui, ils ne savent pas qui il faut prendre comme ennemi. Et puis, quand tu n'es pas encore sorti du Togo, tu penses que tu es en train de réaliser quelque chose, en fait. Mais il faut sortir du pays pour savoir que tu n'existes pas, en fait. C'est ça, un truc comme ça. C'est ça. T'as vraiment raison. Si. C'est drôle? Oui. J'aimerais revenir un peu sur un projet qui avait fait beaucoup de bruit à la fin, début, on va dire 2010, Le Régiment. Un projet avec de gros rappeurs. Il y avait vous, Ghetto Mike, Dovendi, Prince Mo, si je me rappelle bien. Mike Flames, exactement. Spacey, exactement. Voilà. Voilà, exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Le Régiment, en fait? Il y a eu une grosse attente autour du projet, mais ça n'a jamais blow up. Tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'à ce que je les appelle. Je leur dis, bon, maintenant, il faut qu'on change notre manière de rapper. Il faut qu'on aille un cran au-dessus. Donc, ils connaissaient tous les Saiyan Super Crew à l'époque. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est des rappeurs français que l'Europe ne connaîtra plus jamais. C'est les meilleurs rappeurs de l'Europe, si je peux dire. Qui faisaient un rap vraiment particulier. En fait, c'était des passe-passe. Quand j'écris un texte, c'est-à-dire que je peux dire quand je dois dire le morceau est super, je peux dire le second dit morceau, le troisième dit est. Le est super. Oui, c'était un rap vraiment technique monstrueux en fait. C'est monstrueux et tout. Et j'ai eu, après il y a ma production qui est arrivée, j'ai eu un producteur avec qui ça s'est super mal passé et tout. Et c'est de là qu'il y a eu, commencé par avoir les scissions, genre on entendait des bruits de couloir et tout. On disait, mais non, normalement c'était pas Couronès, normalement c'est moi qui devrais produire, pas Couronès et tout. J'entendais des bruits de couloir comme ça, donc ça m'a forcé à... Comme moi j'étais tout le temps dans l'émotion, des trucs comme ça me blesse énormément. Mais néanmoins, comme
on a commencé quelque chose, je n'ai pas hésité à mettre les miens sur l'album, sur mon album et tout. Et j'ai eu la récompense du fait que eux, quand c'était leur tour, moi je n'existais pas, tu vois, non? Et c'était pas mal. Moi, je me suis dit, ça fait quand même 10 ans que je n'ai pas presté, j'ai pas fait de scène, mais le nom est là, quoi. J'ai rien à leur envier. Si c'était que j'étais toujours présent, ils auraient été effacés, de toute façon. Donc, après, on verra la suite. Le gars même dans l'entretien, et il trouve le bon moyen pour lancer des pics et tout, ça kick et tout. Alors, présentement, Mr Couronès, tu es quoi? Tu traverses sur quoi actuellement? C'est quoi les projets à venir et tout? C'est très important aussi qu'on en parle. Là, ce que je veux, c'est sortir des projets et tout. L'engouement n'est pas super fort, mais j'ai bien envie de sortir des projets. Mais si je dois sortir des projets... Ils sont pas prêts? Ils sont prêts. La plupart c'est prêt, mais... Non, mais quand je dis ils sont pas prêts, c'est-à-dire les gens sont pas prêts, en fait. Oui, eux, ils peuvent pas être prêts. Ils peuvent pas être prêts. Même après 1000 ans de formation, ils seront pas prêts. Donc, ça va venir, je sais pas, je suis indécis, mais il y a mon parrain qui me pousse quand même, Emerson Aïva qui me pousse quand même. À qui nous faisons high big up également, Emerson Aïva qui fait beaucoup pour... Oui, il me pousse, il me donne beaucoup d'aile et tout, donc on verra bien. Dieu dur. Alors, Couronès, nous tendons malheureusement à la fin donc, de cette émission. On n'a même pas vu le temps passer, tellement c'est passé si vite et qu'on a raté même sa rubrique à lui. Désolé Cédric. Pardon. Désolé Cédric. Alors, Couronès, là nous sommes à la fin. Les téléspectateurs qui te regardent, ils nous suivent de partout ailleurs dans le monde. C'est quoi ton vrai message, ton coup de gueule à l'endroit de tes fans? De tes fans et du non, j'ai pas de coup de gueule, j'ai rien à faire. Je crois que j'en ai assez fait lors de l'émission. Je dirais tout juste vive le Togo et vive ce que vous êtes en train de faire. Bravo à ce que vous êtes en train de faire. Il y a certains qui se plaisent dans leur vomi, d'autres qui préfèrent filmer le vomi des autres, d'autres qui préfèrent enlever le grain de sable qui est dans l'œil de leurs confrères au lieu d'enlever la poutre qui est dans leur œil à eux. Donc, bravo. Vive le Togo, en fait, c'est ça. Non. Mr Couronès, quand même, tu restes et demeures. Et nous, notre légende et la légende du 228. Et nous, on a annoncé qu'on va recevoir Mr Couronès. Voici toutes les questions là que les téléspectateurs ont envoyées. Ça veut dire que, quand même... Même si on prenait une journée, on ne pourrait pas finir cette émission parce qu'on a beaucoup de choses à dire, et nous allons quand même revenir aussi parce que là, on a une autre émission sur laquelle également tu dois passer. On en reparlera en off. Ok, d'accord. Là, c'est vraiment ton monde et tout. Merci beaucoup, Couronès. Merci à vous. J'ai vraiment pas envie de te demander. Je ne sais pas, pourquoi est-ce que les gens, pourquoi ils ne parlaient pas? Pourquoi ils n'ont pas parlé? Ils ont peur. Ah, Merci à toutes et à tous et merci les gars. Cédric, on se rattrape demain. On n'a pas le choix, désolé Claire. Merci, Gloire, merci, félicité. Oui, merci à toi. Merci et dites merci à notre invité. Merci. Couronès, merci beaucoup d'être passé dans Café sur les Solar Activité, ça fait beaucoup plaisir. Je lui dis quand même, tu es un artiste très réservé, mais quand tu sors, c'est un peu comme un lion dans sa cage, mais quand il sort, c'est pour faire du dégât et tout. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis, ça fait plaisir. C'était Mr Couronès, notre invité du jour. Merci à l'équipe technique, featuring avec la CNTA, ils se connaîtront. Et merci également aux cadreurs sur ce coup. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. C'était nous, Café Soleil. Ciao.